Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient au thème. Est-ce que vous savez qu'il est possible de lire un livre, quel que soit le nombre de pages de ce livre, sans ouvrir ce livre? En fait, il est possible de lire un livre sans vraiment lire le livre physiquement. En fait, vous n'avez jamais lu le livre physiquement, vous ne l'ouvrez même pas du tout le livre, mais vous pouvez effectivement lire le livre. La problématique avec les humains, c'est d'oublier qui ils sont vraiment et ce qui ils sont vraiment en train de faire l'expérience de ce qu'ils ne sont pas vraiment. L'expérience de notre corps et de sa limitation, en fait, devrait être considérée comme une façon pour l'esprit illimité, infini, pur et parfait, de faire l'expérience de son opposé afin de s'éveiller au fait qu'il est plus grand que son corps. Seulement quand les gens prennent le corps et ressentent les besoins du corps, eh bien, l'esprit se trouve en quelque sorte piégé dans le corps. Ceci, ce sont des impressions, mais en réalité, ces impressions agissent sur nous et nous limitent considérablement. Et nous utilisons des expressions aussi maladroites. C'est vrai, nous tous on l'utilise, mais c'est maladroit, seulement que le langage contemporain ne pourra pas l'admettre, surtout si vous faites partie d'une administration, d'une vie professionnelle. Le langage que nous utilisons souvent, c'est mon esprit, mon âme. Vous voyez, c'est vrai que nous disons également mon corps, mais quand nous disons je vais me laver, c'est que nous nous confondons à notre corps. Ou je suis en train de parler, c'est qu'on se confond toujours au corps. Normalement, on devrait distinguer les choses. On devrait pouvoir dire je parle à travers mon corps. Vous voyez, je parle à travers mon corps. Mais seulement, c'est très difficile de dire à un directeur de société où vous allez faire une demande de service, bonjour, monsieur le directeur, je suis celui qui parle à travers le corps de Elmonsieur Godson pour venir vous demander, disons, que mon corps travaille chez vous. Vous voyez, ça va être un peu bizarre. C'est vrai que c'est le langage, mais le fait de l'exprimer physiquement, cela peut créer des confusions. En fait, il y a des gens qui le font des fois, quelquefois, mais ça ne montre pas forcément que ces gens ont réalisé l'illusion que représente le corps. Donc, il ne suffit pas de dire mon corps est malade. Il ne suffit pas de dire je ne suis pas mes pensées. Il ne suffit pas de dire je ne suis pas mes émotions. Ce n'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est de vous poser la bonne question. Est-ce que vous avez réalisé intérieurement? Est-ce que vous avez pris conscience, réalisé? Est-ce que vous êtes arrivé à l'évidence dans la totalité de votre conscience que vous êtes distinct de votre corps? Si vous arrivez à cette position ou à ce positionnement intérieur, même si vous dites je vais manger, votre esprit sait. Et c'est toute la différence. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de dire je vais mettre mon corps dans l'avion pour voyager. Non. Si vous avez réalisé que vous n'êtes pas le corps et que vous êtes ce que vous êtes et que le corps est une illusion, même si vous dites je vais voyager, vous avez conscience du je qui se déplace et vous avez conscience de ce non-je que vous n'êtes pas au fond. Ceci, c'est juste pour vous préparer à ce que je vais dire, pour montrer qu'en fait, si dans le langage contemporain, il est difficile d'exprimer ces états de choses à l'endroit, dans un certain milieu, il faut quand même arriver à la conscience que vous n'avez pas une âme, vous n'avez pas un esprit, vous êtes l'esprit. Vous voyez, vous êtes l'esprit, illimité, infini, pur et parfait. Vous êtes l'âme et vous avez naturellement un corps. Je pose cette base pour
simplement vous conduire vers un point essentiel. Autant votre corps peut prendre un livre, hein, je peux prendre par exemple le fameux livre Rafeza que je décide de lire ou que j'amène mon corps à lire, mais vous comprenez ce que je veux dire, que je décide de lire, donc je lis, voilà, le rituel du feu sacré, etc. Ça, c'est lorsque je fais l'expérience avec mon corps. Et le corps a un cerveau physique qui a besoin de retenir les informations, de les noter, de les tracer, de les souligner, de les mémoriser. En fait, vous savez déjà faire tout ça. Et donc, il vous revient souvent de revenir sur le livre et de le relire encore et encore pour mieux assimiler. Quand vous faites ça, c'est parce que vous êtes déjà déconnecté intérieurement et vous n'utilisez que, disons, la partie du corps qui va lire le livre. En fait, vous n'utilisez vraiment de toute votre potentialité que le quart du tiers de la moitié de ce qui est à utiliser. Et donc, vous ne profitez pas vraiment d'un livre. Maintenant, il y a d'autres dimensions de vous que vous pouvez impliquer dans la lecture de ce livre, notamment en dehors du fait de lire un livre avec votre corps physique et dans son cérébral physique et tout ce qui va avec, vous pouvez ignorer complètement le corps et lire le livre avec votre âme. Il est très facile pour vous de lire le livre avec votre corps physique parce qu'il suffit de l'ouvrir et de lire, mais avec votre âme, cela va demander naturellement un certain nombre de pratiques. Souvent, ça peut être le fait donné aux personnes qui pratiquent la projection astrale ou le voyage hors du corps. Donc, ces personnes peuvent utiliser les techniques de la projection astrale ou du voyage hors du corps pour lire un livre. Seulement, il faut comprendre une chose par rapport à l'âme. L'âme, par nature, je parle de l'âme humaine qui fait les pérégrinations dans le monde spirito-matériel, l'âme, par nature, n'est pas disciplinée. Parce que l'âme a vécu plusieurs réincarnations et est stigmatisée par ces réincarnations. Et dans cette réincarnation, elle porte une trame de son histoire qui n'est pas forcément associée ni à la responsabilité, ni à la discipline. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez la volonté de le faire, mais après, ce n'est pas aussi évident que ça. Et vous êtes obligé de vous efforcer, de faire des efforts jusqu'à ce que vous vous discipliniez par rapport à cela. Parce que l'âme, de par sa nature très instable, l'âme peut partir du vice à la vertu et peut devenir même indolente. Vous voyez un peu, c'est là qu'on vous demande d'avoir de la motivation, qui est également une énergie que l'âme doit initier pour pouvoir avoir la capacité, la capacité d'aller de l'avant. Donc, votre âme a besoin de discipline. C'est pourquoi quand vous voulez pratiquer le voyage hors du corps, ce n'est pas facile. L'âme peut être animée par la peur, mais attention, là également, quand on parle de l'âme, il faut distinguer deux choses. Il y a le corps de l'âme qu'on appelle le corps astral dans le monde astral. Il y a l'atome de la conscience et de l'âme qui est donc l'âme elle-même, le noyau de la conscience de l'âme qui est à l'intérieur du corps astral. Et donc, toujours est-il que le corps astral est la chose qu'on voit d'abord avant d'aller vers son âme. Et donc, on peut avoir la peur, le regret, les frustrations, un certain nombre de choses. Par exemple, les gens qui veulent faire le voyage hors du corps sont confrontés à des peurs irraisonnées ou à des événements qui montrent que l'âme n'est pas encore disciplinée. Donc, si votre âme n'est pas disciplinée, au fur et à mesure des exercices de méditation de sortie hors du corps, eh bien, l'âme ne pourra pas arriver à sortir de son corps. Il y a des personnes, avec la chance du débutant, arrivent à sortir de leur corps une fois, mais pour continuer encore le processus, la chose n'est pas aussi aisée que cela. Ce n'est pas compliqué, tout simplement parce que l'âme a besoin de discipline, puisque l'âme va exécuter ses mouvements dans un domaine bien précis, celui de la connaissance. L'âme a besoin de connaître les choses. Est-ce que vous voyez? Par exemple, lorsque vous lisez un livre, eh bien, vous n'avez que ce que j'appelle une information intellectuelle. Ça, c'est dans le corps physique.
Votre cœur participe à la chose, vous ressentez la chose, le livre vous intéresse, vous êtes plongé dedans, vous faites l'effort de comprendre, mais au moment où vous faites cet exercice physique, l'âme participe à cet exercice physique. Et l'âme commence alors à se transformer par rapport à la lecture du livre. Donc, quand vous lisez un livre, le fait que vous ne le comprenez pas tout de suite en totalité est normal, parce qu'au moment où vous engagez le processus, cette information est récupérée par votre cerveau et votre cœur, et cette information est transmise directement à l'âme humaine. Et l'âme doit alors faire des efforts, se discipliner par rapport à cette connaissance-là et continuer, même quand vous dormez ou quand vous vaquez à d'autres occupations, et même quand vous avez fini de lire le livre, ou même quand vous n'avez pas fini de lire le livre, eh bien, l'âme continue à travailler sur l'ensemble de ce que vous avez lu et pratiqué. Ce qui fait qu'un jour, vous reprenez le même livre et vous dites, waouh, c'est maintenant que je le comprends. Ou vous dites, waouh, il y a un truc qui m'est arrivé dans la vie, je ne savais pas que j'avais cette connaissance-là. En fait, vous aviez lu un livre, au moment où vous l'avez lu, vous n'en aviez plus gardé trace puisque la mémoire, elle oublie facilement, mais votre âme, parce que vous avez lu un livre, votre âme prend l'information et continue à travailler là-dessus. Considérez que les informations que vous lisez dans le corps physique sont considérées par l'âme comme étant ce que j'appelle une quête. Vous voyez, l'âme considère les informations là comme étant je vais dire ça comme ça, des ordres. Vous voyez, des ordres que, surtout quand vous êtes d'accord avec ce que vous lisez, l'âme les considère comme des ordres à exécuter. Et donc, l'âme se met à exécuter ces informations à votre insu. Et donc, quand vous ne lisez plus le livre, eh bien, l'âme continue à faire des recherches. Je vais le dire de cette façon, parce que les mots manquent. L'âme continue à faire des recherches dans son univers pour un jour vous retransmettre cela sous forme de connaissance ou même de conscience. D'accord? Parce que conscience, connaissance, savoir, c'est la même identité, c'est les plans qui changent. Je ferai une capsule là-dessus. Et donc, à partir du moment où l'individu lit un livre, il ne faut pas qu'il dise, oh, j'ai lu le livre, je n'ai pas compris et je vais relire encore, ou bien franchement, le livre est confus, je ne comprends pas. Ne vous en faites pas quand vous lisez un livre. Quand vous lisez un livre et que vous ne le comprenez pas, c'est que vous le comprenez. Parce qu'en fait, votre cerveau ne comprend absolument pas, mais cette information est passée de votre cerveau ou de votre corps physique et de votre cœur à votre âme, et l'âme, eh bien, continue de travailler là-dessus. Vous serez surpris qu'une autre fois, vous prenez le livre et vous le comprenez parfaitement. Parce qu'au moment où vous aviez lu le livre pour la première fois, pour vous, ce livre est déposé quelque part, mais l'âme continue à faire sa quête de l'information qui lui est fournie, et tôt ou tard, l'âme pourra vous retourner vers d'autres livres qui vous permettront de mieux comprendre le livre que vous ne comprenez pas, que vous avez même certainement oublié, ou l'âme vous conduira vers une information et vous allez retourner vers le livre et les choses deviendraient plus claires pour vous. Donc, la compréhension est associée à un facteur très important qui se trouve à l'intérieur de vous, la transformation de votre âme. Donc, vous ne comprenez les choses dans cet univers physique que lorsque votre âme a quêté l'information et l'a assimilée, digérée, et que l'âme vous l'a restituée et vous comprenez. Est-ce que vous voyez? Donc, la compréhension est un mécanisme intérieur. Nous savons parfaitement sur le plan métaphysique quel est le principe premier de la compréhension. Car quand quelqu'un dit, je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle, mais quand quelqu'un dit, je comprends, vous voyez, ça vient de l'intérieur, c'est que son âme a été transformée, pour ne pas dire transformée et transfigurée, et l'individu a accédé à un champ au sein de son âme, car son âme est constituée d'une infinité de champs de l'esprit. À partir de ce niveau-là, les choses deviennent claires. Quand vous dites, je comprends le cours de Godson, c'est parce que votre âme a été transformée. C'est parce que je souhaite, c'est d'ailleurs pourquoi je vous souhaite souvent de réécouter. Et ensuite, vous laissez, vous passez à autre chose. Votre âme continue la quête. Maintenant, l'autre chose également, c'est que vous pouvez dire à l'âme, après avoir écouté une information, vous dites à votre âme de continuer l'information. Et l'âme, justement, va prendre cela comme un ordre et l'âme continue l'information et vous l'oubliez. Et un jour, les choses deviennent claires pour vous comme si votre esprit s'ouvrait.
au fur et à mesure. C'est parce que ce que vous expérimentez ici comme étant votre esprit qui s'ouvre ou votre cerveau qui comprend les choses maintenant plus clairement et que vous ressentez le bien-être de cette compréhension, c'est parce que justement, votre âme a été transformée. Donc, j'insiste sur le fait que la compréhension dans le monde physique est liée à une transformation de votre âme. Et ça, c'est la clé. Et donc, on peut lire avec son corps physique et son cérébral, mais on peut lire également avec son âme. Pour lire avec l'âme, il faut de la discipline et c'est beaucoup plus difficile parce que l'âme est un instrument dynamique et souvent vice-vertu, instable, difficile à canaliser. Il lui faut de la discipline pour y arriver. Et pourtant, il existe des méthodes de lecture par votre âme, justement de cela. Tant que votre âme n'est pas disciplinée, il lui sera difficile de lire clairement un livre qui n'a jamais été ouvert par votre corps physique. D'accord? Bien. Maintenant, passons à un niveau supérieur. Premièrement, on peut lire avec son corps. Deuxièmement, on peut lire avec son âme. Mais quand l'âme lit et atteint instantanément la connaissance qui est différente donc du savoir. Maintenant, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? On peut également lire avec son esprit. Mais à ce niveau, ce n'est pas la connaissance que l'on a, mais c'est plutôt le savoir. Mais vite, ce savoir, qui est également une intuition instantanée, peut induire au niveau de l'âme une directive que l'âme va suivre et générer de la connaissance. Parce que c'est l'âme qui doit générer de la connaissance. Le savoir lui est fourni par l'esprit dans l'instantanéité de la connaissance absolue que l'esprit a du tout, mais c'est l'âme qui, à travers sa relation avec de l'esprit dans le monde factuel, génère de la connaissance. Et donc, on peut lire avec l'esprit, pas pour connaître, mais pour savoir. Or, lorsqu'on sait ce que l'on sait, d'abord, on le sait d'abord, ça génère une autre intuition, une intuition forte. Mais lorsqu'on commence à prendre conscience de cette institution qui n'est qu'un savoir instantané, eh bien, on tombe dans la connaissance. Donc, la connaissance, c'est le savoir qui sait. Quand le savoir sait, ça donne de la connaissance, une forme de connaissance directe, qui est donc de l'intuition pratique et qui ne ment pas du tout. Je vous donne un exemple simple. J'ai un livre toujours devant moi, le livre de Rafeza, comme nous avons pris comme exemple. Je peux permettre à mon esprit de lire ce livre. Lire ce livre avec mon esprit est beaucoup plus facile que de le lire avec son âme. Chose curieuse d'ailleurs. Oui, parce que justement, même dans la hiérarchisation des choses, comme dans une administration, celui qui est supérieur à vous dans le même métier et qui vous a devancé, quand vous lui donnez une information ou une information vient du bas, il comprend plus vite l'information. Il n'a pas besoin de traîner là-dessus. C'est d'ailleurs pourquoi les instances de décision sont toujours en haut, parce que celui qui est en haut est considéré comme quelqu'un qui a un savoir beaucoup plus grand. Je parle du même métier et il peut prendre rapidement les décisions et il comprend rapidement les interactions. Il en est de même de l'esprit. L'esprit occupe une position suprême, en ce sens que l'esprit possède en lui la position du corps et l'esprit possède en lui la position de l'âme. Du coup, eh bien, celui qui travaille avec son esprit pour lire un livre va commencer d'abord par utiliser le savoir que l'esprit a comme identité fondamentale, mais une fois que ce savoir est volontairement utilisé et activé, eh bien, il va tomber dans le savoir qui sait. Et ça, ce n'est plus simplement du savoir, ça va devenir automatiquement de la connaissance directe. Et donc, lire avec son esprit est plus facile, vraiment plus facile, très facile que son âme. À la différence que quand on lit avec son âme, on lit exactement ce qui est dans le livre, pratiquement, mais avec une vision oblongue. Vous voyez, une vision oblongue de la chose qui transperce complètement le livre. Et ceci, là où la chose s'avère difficile, c'est laisser l'âme absorber
par la vision, la connaissance. Et cela peut paraître, disons, comme si votre attention était dupliquée, mais une fois que l'âme s'est reposée, eh bien, les choses deviennent claires à son niveau. Maintenant, quand on lit avec son esprit, c'est beaucoup plus facile parce qu'en ce moment, l'esprit ne voit plus le texte écrit. L'esprit ne voit plus les mots qui sont écrits parce que les mots qui sont écrits ne sont des mots que dans le corps physique, dans le monde physique. Au niveau de l'âme, à partir de sa quatrième dimension, l'âme traverse les choses et perçoit les choses de mille et une façons, de toutes les directions possibles. Mais étant donné que l'âme est à équidistance pratiquement entre l'esprit et le corps, eh bien, l'âme peut voir encore les choses au niveau du corps comme étant des informations, mais c'est sa façon de percevoir qui est complètement différente. Mais au niveau de l'esprit, la donne change complètement. L'esprit ne voit plus les mots, puisque l'esprit se trouve dans une dimension intemporelle. C'est comme si et les mots et les énergies de l'âme de ces mots sont convertis en une énergie simple. Et donc, l'esprit, lui, il ne voit plus les mots. Les mots deviennent des énergies que l'esprit absorbe automatiquement. En fait, le terme d'absorber est peut-être un peu trop utilisé ou trop fort. En fait, l'esprit va tout simplement se souvenir, vous voyez, de l'énergie contenue dans le livre qui préexistait en lui. Et donc, ça va être un savoir instantané. Donc, lire avec son esprit est facile. Maintenant, ceux qui lisent avec leur esprit ne devraient pas dire, c'est un exemple que je donne et suivez-moi bien, je prends ce livre par exemple et je décide de le lire avec mon esprit. Il ne faut pas que, après l'avoir lu avec mon esprit, selon la technique que je vais enseigner, il ne faut pas que vous dites, après l'avoir lu avec mon esprit, si j'ouvre le livre, eh bien, je dois lire les mêmes phrases exactement comme ceci, et mon esprit doit se souvenir avoir lu les choses de cette façon-là. Cela peut arriver lorsque vous allez vous perfectionner vraiment dans l'art. Mais pour un début, lorsque vous avez le livre et que votre esprit l'a lu, en fait, tout ce que l'esprit a lu, il convertit ça en une intuition, en une énergie intuitive. Est-ce que vous voyez? L'esprit a perçu cela comme un écho de quelque chose qui préexistait dans l'esprit. En fait, le livre vient activer une préconnaissance de l'esprit que l'esprit rend disponible chez vous sous forme d'intuition. Et donc, vous aurez l'intuition de tout le contenu de ce livre. Et quand vous allez décider, c'est d'ailleurs pourquoi il est conseillé de lire d'abord le livre spirituellement avant de le lire physiquement, une fois que vous allez prendre le livre pour le lire, ben, vous aurez comme l'impression de l'avoir déjà lu. Ou, eh bien, vous le comprenez facilement parce que les mots vont résonner en vous comme si, vous voyez, vous les connaissiez déjà, mais de façon intuitive. C'est ce qui arrive à des gens quand ils écoutent, par exemple, ma capsule ou certaines de mes capsules. Les gens m'appellent et me disent, Monsieur Godson, waouh, quand vous parlez, c'est comme si c'est moi qui parlais, parce que c'est exactement ce que je ressens au fond de moi. Ça veut dire que ces personnes étaient préparées par une forme de savoir intérieur au fait que les choses devraient être dites de cette façon. Et quand quelqu'un les dit, eh bien, ils les ressentent et puis ils savent que c'est ça. Ces gens comprennent plus vite les données. Alors, ce que je vous propose, vous qui êtes dans la formation Les mannes ancestrales, je vous propose donc deux techniques. Une technique qui vous permettra justement de lire, de faire la lecture avec votre âme, et une autre technique qui vous permettra de faire la lecture avec votre esprit. Mais je vais recommander fortement à toutes les personnes de choisir de faire d'abord la lecture avec leur esprit et ensuite de faire la lecture avec leur corps. Pas à l'envers, parce que ce sera beaucoup plus difficile de faire la lecture avec son âme. Donc, il vaut mieux commencer à faire la lecture avec son esprit. Dans la formation Les mannes ancestrales, je vous enseignerai ces deux techniques-là. D'abord, je n'enseignerai pas seulement les techniques,
je vous expliquerai le dynamisme en jeu lorsqu'il s'agit de faire la lecture avec son âme et le dynamisme en jeu lorsqu'il s'agit de faire la lecture avec son esprit. Mais dans l'ordre des choses, vous ferez d'abord la lecture avec votre esprit, avec le jeu, le vrai jeu qui est vous, qui est l'esprit illimité, infini, pur et parfait, parce qu'il faut définir d'abord des configurations de base avant de pouvoir faire cette technique. Parce que c'est à travers ces configurations de base que lorsque vous allez prononcer les quelques formules qui suivent, l'esprit va se reconnaître. Il faut d'abord préconfigurer les choses et ensuite, lorsque vous appuyez sur ceci ou cela, l'esprit se reconnaît instantanément. Donc, voilà, je voudrais juste vous faire comprendre à travers cette capsule que vous devez réduire votre capacité de lecture physique et augmenter votre capacité de lecture spirituelle. OK? Comment lire avec son esprit? C'est très facile. Et on peut lire tous les livres de Godson avec son esprit. On peut lire plusieurs livres à la fois. On peut empiler plusieurs livres et les lire. Ça ne pose aucun problème pour l'esprit. Mais il faut savoir réellement ce que signifie lire avec son esprit. Tout comme on peut lire avec son âme plusieurs livres à la fois, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre d'abord les configurations de base que vous devez mettre en place avant donc de commencer à faire cette pratique-là. Et ça, je vais vous l'enseigner dans cette semaine-ci nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Dans cette semaine, donc, avant la fin de cette semaine, dans les 3 jours qui suivent, vous allez trouver dans le groupe des mannes ancestrales comment on peut faire la lecture avec son âme et avec son esprit. Je vous ai également promis que je vais faire le principe premier de l'émotion et des sentiments, parce que sans ça, vous n'allez pas réussir votre propre panégyrique des mannes ancestrales, puisque je vous conduis vers une dimension où vous devez même devenir autonome des invocations et des incantations que je vous propose. Je vous les propose, mais je vais vous montrer comment est-ce que sans un élément fondamental, qui est le principe de l'émotion, vous n'arrivez pas à vraiment activer les choses. Et enfin, je vous proposerai, et avant de continuer toujours dans les mannes ancestrales, puisque la formation même va démarrer d'ici la fin du mois, mais là déjà, je fais des préambules pour beaucoup de personnes. Il y a un préambule extraordinaire qui va venir. Comment est-ce qu'il est possible de régler tous les problèmes avec les mannes ancestrales? Et ça, c'est quelque chose d'unique, puisque je vous donnerai le symbole des mannes ancestrales. Quand je dis le symbole, c'est comme la croix ancre. Je vous sortirai le symbole que je vous donnerai. Comment vous allez l'exécuter, je vous l'enseignerai et vous serez surpris qu'on peut tout faire dans cet univers, mais il y a une seule chose à résoudre, une seule questionologie à résoudre. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut? Et ne voyez rien de négatif, ni de partisan. Non. Est-ce que vous êtes prêt à apporter ce qu'il faut pour ce que vous demandez? Si oui, alors tout, absolument tout, peut vous être possible. Mais comment demander ce qu'il faut? C'est là également la question. Je vous l'apprendrai dans les bandes ancestrales. Et chacun saura quel risque, jusqu'à quel risque il est en mesure de prendre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à la fois palpitant et dangereux, n'est-ce pas? La connaissance est dangereuse. Donc, je vous invite tous dans la formation des mannes ancestrales et à la fin de cette formation, vous verrez que les choses ne seront plus jamais comme avant pour vous. Merci bien et portez-vous bien. Que les bénédictions soient. Paix.